Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, soyez salués en vos rangs, gradés, qualité. Depuis vos positions respectives, chers camarades, soyez salués. Je vous apporte les dernières nouvelles du côté de Yopougon, Djesco. Comme je vous l'avais dit, eh bien, les populations ont pris les choses en main et aujourd'hui, la police est submergée. Les populations manifestent toute leur colère. Et d'après ce que ma source m'a révélé, il se pourrait que les populations manifestent toute la nuit jusqu'au petit matin. Qu'ils veulent déborder, ils veulent épuiser la police avant de recouper encore l'autoroute du Nord. Chers camarades peu d'Afrique, les jeunes, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas, ils n'entendent pas. Ils sont gamés. Et Dieu merci, la FESI rentre dans la danse. Le syndicat des élèves rentre dans la danse. Pourquoi? Chers camarades peu d'Afrique, écoutez ce qui se passe. 1880 élèves. 1880 élèves, selon le rapport de la FESI, 1880 élèves sont directement concernés par l'affaire. Donc, la FESI se réunit urgemment demain pour statuer sur la question. 1880 élèves de Côte d'Ivoire. Il y a certains qui ont des examens cette année. Il y a des bacheliers. Pas encore des bacheliers. Il y a des élèves de la terminale. Il y a des élèves de troisième. Il y a des élèves de CEP. Tous ces élèves-là sont concernés. 1880 élèves sont concernés directement par cette casse d'hier. Lundi à mardi seulement, 1880 élèves sont concernés directement. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Donc, les populations, non seulement ils sont déchaînés. Parce que, regardez ici, Djesco là, ils vont casser Pays-Bas. Ils vont casser Mikao. Ils vont casser Mon Arabe. Ils vont casser les secteurs là. Ils vont casser Ciel. Ils vont casser Judée 2. Ils vont casser Bonicro. Ils vont casser Moïse-Jean. C'est que tous les secteurs que je viens de citer là, c'est-à-dire que tout Djesco a été vendu. C'est le source et fiable. C'est le source et fiable. Tout Djesco a été vendu. Donc, les populations qui sont là, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés à la résistance. Les jeunes qui sont eux dans la rue aujourd'hui, qui sont prêts à manifester jusqu'au petit matin là, ils sont condamnés à la résistance. Vous comprenez? Ils sont condamnés à la résistance. Vous comprenez? Donc, il y a certaines personnes qui disent non, bah on connaît. Il y a certaines personnes qui disent non, bah on connaît. Non, les gens là ont été dédommagés. Les gens ont été dédommagés. J'ai dit à mes gars que je vais faire ce que je peux. J'ai contacté déjà Afrique Média. J'ai contacté déjà Afrique Média. Dieu merci. J'ai eu un plateau avec eux demain à 17h, heure de France. C'est-à-dire à 16h, heure de Côte d'Ivoire. Je serai sur Afrique Média pour détailler tout ce qui se passe à Yopougon, Djesco. Pour détailler tout ce qui se passe. Le volet communicationnel et le volet médiatique, moi je m'en charge. J'ai essayé d'appeler mon contact au niveau de BBC, mais je ne l'ai pas eu aujourd'hui. Mais je suis sûr que demain, je vais avoir mon contact de la BBC. On va envoyer le dossier là-bas. Eux, ils vont traduire ça en anglais, et puis ils vont publier ça dans leurs articles en Angleterre là-bas. Même, on va tout faire, même CNN va en parler.
C'est-à-dire que tous les médias, on va appeler au Mali, Burkina, tous les médias nationaux de tous ces pays-là, ils vont en parler. Il faut qu'on inonde que la toile, le volet communicationnel, le volet médiatique, il faut qu'on envahisse partout à ça. Pour montrer la face hideuse de Draman à travers le monde. Et le 13 avril, 2024, on sort contre Draman en France ici. Retenez très bien, le 13 avril 2024, le 13 avril, samedi 13 avril, on sort contre Draman en France ici. Tous les Africains sont appelés à nous rejoindre dans la rue. Voilà, probablement ça sera peut-être de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Probablement, ça sera de Trocadéro à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Que tout le monde s'apprête, que tout le monde se mobilise. Que tout le monde se mobilise. Vous avez compris, non? Mobilisez-vous. Voilà. Donc, j'ai contacté Afrique Média. Demain, on sera là. Demain, je serai là. Et Afrique Média m'a dit qu'il y a un monsieur qui a été escroqué en Côte d'Ivoire par Bruno Nambagno connaît à plus de 40 milliards de francs CFA. 40 milliards de francs CFA. Le gars, il a acheté les terres. Il a acheté des hectares à plus de 40 milliards de francs CFA et ils l'ont grugé. Ils l'ont estorqué. 40 milliards de francs CFA. Donc demain, on va parler de tout ce problème-là. Vous avez compris? Quand je dis aux gens, n'allez pas investir en Côte d'Ivoire comme ça. Côte d'Ivoire, actuellement, c'est pas bon. Draman Ouattara, c'est un voleur. Même Jesco qu'il est en train de casser aujourd'hui là. Jesco, il a vendu ça à plusieurs personnes. Il a vendu ça à plusieurs personnes, chers camarades. Mais au nom de ceux qui cherchent, au nom de ceux qui cherchent, Draman, tu n'auras pas Jesco. C'est moi qui te dis, tu n'auras pas Jesco. Parce que la population de Yopougon va se dresser. Et nous, on va se dresser contre toi ici. Ben, tu es trop kodou, trop waworo, trop mondia. Écoutez ici, pour ceux qui pensent que les populations de Yopougon ont été dédommagées là, écoutez le maire de Yopougon, écoutez ici. Parce que les gens pensent que, j'ai vu un commentaire là, il y a un gars qui a dit, mon frère, faut laisser, les gens là, ils ont été prévenus il y a longtemps. Il y a un qui a mis en commentaire, tu fumes quoi? Et puis il a mis, je fume rien. Mais l'autre dit, bon, si tu ne fumes rien, c'est que tu l'as pas. Si tu ne fumes rien, c'est que tu l'as pas nuit. Ben, tu es une bête. Sérieux? Écoutez ici, Bitogo. Mais on ne peut pas venir détruire moralement des gens. Parce qu'au-delà de la maison, c'est moralement qu'on est en train de détruire des gens. J'irai rencontrer le gouverneur pour lui dire que je refuse que tout engin rentre à Yopougon sans mon autorisation. Je vais prendre un arrêté dès cet instant. Je vais réquisitionner la gendarmerie et la police municipale à l'effet de protéger tous les quartiers qui sont concernés, de ce qui relève des maisons déjà touchées. Ceux qui ont les ACD, Maître Dago qui est un des agents au maire, écoutez, je vais vous commettre de saisir le Conseil d'État pour que le district, au regard des ACD, dédommage ceux dont les maisons ont été détruites. Il va saisir le Conseil d'État pour que le district dédommage ceux dont les maisons ont été touchées au regard des ACD. Ceux qui ont déjà les ACD là, l'autorisation qui a été délivrée par la mairie de dormir, d'utiliser l'espace là. Ceux qui ont ça là, lui va aller saisir le Conseil d'État afin que le Conseil d'État fasse pression sur le district, sur Bitogo, en Bas-Congo, afin que Bas-Congo dédommage. Mais s'ils ont été dédommagés, pourquoi les dédommager encore? Donc en réalité, ils n'ont pas été dédommagés. Parole du maire de Yopougon. Le maire voleur de Yopougon. C'est sorti de sa bouche. On va mettre encore même pour qu'on puisse écouter. Écoutez.
Écoutez encore, pour que tout le monde puisse entendre. Je vais vous commettre de saisir le Conseil d'État pour que le district, au regard des ACD, dédommage ceux dont les maisons ont été détruites. Ceux qui n'ont pas d'ACD, nous allons enregistrer et je demande toutes les familles toutes les maisons qui ont été concernées, qui sont concernées par cette situation. Je vais commettre une équipe dès cet instant qui va rester ici pour enregistrer et nous allons identifier. Ceux qui ont des problèmes de logement en ce moment, si on enregistre les locataires, on va voir comment on apporte un appui aux familles qui sont dehors en ce moment. Donc, il dit il va apporter un soutien aux familles qui sont dehors actuellement. Pourquoi il n'a pas dit qu'ils ont été dédommagés? Pourquoi il n'a pas dit qu'ils ont été dédommagés? Hein? Après son discours là, le 1er février, lui et puis Bakongo sont s'est rencontrés. Et Bakongo leur a dit qu'ils vont casser. Et Draman Ouattara a fait pression sur Bidogo de se taire. Il est parti au Caire. Ils sont allés demander l'argent là-bas. Je crois qu'ils sont revenus ou pas, je ne sais pas. Mais je vais voir jusqu'à demain. Moi, je ne compte plus sur lui. Je ne compte pas sur lui. Je n'ai jamais compté sur lui et je ne compte pas sur lui. Mais ce que je demande au peuple de Yopougon, c'est que il faut qu'on compte sur soi. Je demande au peuple de Yopougon de compter que sur soi-même. Mais nous, on est là. Nous, on est là pour vous accompagner. C'est pourquoi j'ai besoin, je souhaite que vous vous organisiez. Organisez-vous en syndicat. Vous comprenez? Organisez-vous en syndicat ou en association. Vite fait. Organisez-vous en résistant. Pour qu'on sache si jamais quelqu'un est pris. Pour que si dans la limite du possible, pour qu'on puisse lui trouver un avocat. Vous comprenez? Parce que si on fait les choses dans l'anarchie, dans le tohu-bohu, ils vont prendre certains, ils vont les mettre en prison. Et puis on ne saura plus qui ils ont pris, qui n'ont pas pris. Mais si on sait, si on contrôle les choses, si on sait qui est sur le terrain, qui n'est pas sur le terrain, si jamais on arrête quelqu'un, eh bien, on prend un avocat pour aller le défendre. Vous comprenez? On prend un avocat pour aller le défendre. On va prendre un avocat. Moi, je vous donne cette garantie. On va prendre un avocat. Si jamais on vous arrête, on va prendre un avocat pour aller vous défendre. Ça, on peut le faire. Donc, il faut vous organiser. Et je suis très content, je suis très heureux de savoir que la FECI se penche sur le problème. C'est très bien. Il faut que la FECI se penche sur le problème. Il faut aussi que la FECI, je dirais, s'organise pour préparer une résistance face à ce problème. Parce qu'il va casser encore d'autres maisons. Il va casser encore d'autres quartiers. Et donc, il faut que les gens se préparent. Il faut que les gens s'organisent en groupe d'autodéfense. Avec toutes les techniques de résistance qui vont avec. Il faut que les gens fassent ça. Vous avez compris? Voilà. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Parce qu'il faut qu'on résiste. Il faut résister. Demain, j'irai casser tous les papos aux yeux du monde sur Afrique Média. Et je vais appeler la femme de, comment on appelle ça, de BBC pour lui dire tout. Pour lui dire tout. Je vais lui demander de me mettre en contact avec ses collègues de TV5 Monde et de tous les médias à travers le monde. On va tout dire. On va tout dire. Et ça là, ce document-là, cette vidéo-là, j'ai envoyé ça à Afrique Média, hein, où toutes les petites vidéos qui m'ont été envoyées là, j'ai déjà tout envoyé à Afrique Média. Et on va tout envoyer partout demain. Tout, partout. Tous les médias seront au courant. Tout le monde entier verra que Draman Ouattara est un maudit, un vieux démon. Sans cœur, criminel. Criminel, démon. Mais Yopougon là, c'est ton terminus qui est là. Préparez-vous en groupe d'autodéfense. Préparez-vous. Organisez-vous. Organisez-vous. Ayez au moins un chef, un leader. Si vous n'avez pas de leader, moi-même je peux être leader ici. Moi-même, je peux être le leader. Si on vous arrête, dites que c'est bon, qui est le leader. Moi, je peux prendre cette responsabilité ici.
Et puis, il n'y a rien. Moi, je peux prendre cette responsabilité ici. Si on arrête quelqu'un, on prend un avocat et puis on s'occupe de lui. Voilà. Pour résister. Pour ne pas que Dragon Ouattara vous démolisse, vous détruise. Je n'ai pas de faire politique. Je ne vous demande pas de faire politique. Si c'est la politique, j'ai un parti politique pour faire la politique. Et ça, on est en train de se mobiliser. On va faire la politique. Et on est en train de faire la politique. Voilà. Mais ce que je vous demande là, c'est de vous défendre vous-même. Et je suis prêt à vous aider, à vous défendre. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Défendez-vous. Ne vous laissez pas détruire. Parce que maudit. Son fils est en train de fumer drogue aux États-Unis là-bas. C'est comme ça, ils ont tué le fils de Idriss Déby ici en France, dans une boîte de nuit. Ils sortaient de la boîte de nuit, ils l'ont tué. C'est comme ça. Ils fument drogue. Déby Kaka, c'est le même fumer de drogue. Draman Ouattara, son fils, c'est un drogué. Tu vois, drogue là est sale dans son dos. Hein? Son enfant en train de fumer drogue, en train de dilapider l'art des Ivoiriens. Les comptes de, comment on appelle ça, les comptes de Bitogo, les comptes de l'État par lesquels Bitogo faisait, comment on appelle ça, fait sa recette de passeport, de carte d'identité ici, Sineda, etc. Mais le compte là, c'est ouvert aux enfants de la femme de Draman Ouattara. Aux enfants de la femme de Draman Ouattara. Les enfants fumaient de drogue là. Les petits maudits là. Les petits pédés là. Les petits wawarol. C'est à eux, l'argent, notre pays, l'argent de notre pays est ouvert. Pendant ce temps, les Ivoiriens sont en train de souffrir. Malgré leur souffrance, tu ne les laisses pas dans leur souffrance, tu vas les détruire encore pour mettre dessus. Pourquoi? Pourquoi on va accepter ça? Non seulement tu es venu avec ta vieille gueule, là, ta bouche penchée, là, ton visage tordu, on dirait carapace de tortue. Là. Tu es venu ici, tu nous as dit, un Ivoirien, toi, tu n'as rien foutu, tu n'as rien pu faire, et tu te lèves avec ton cul troué là, tu te lèves pour venir casser encore ce qu'on a. Les petites maisons qu'on a, les petites cabanes où on dort, tu viens casser ça. Alors que tu nous as rien donné, tu viens casser ça. Alors qu'on ne travaille pas, on se débrouille, et tu viens casser ça. Et tu vas pas te laisser. On va pas te laisser. On va pas te laisser. Je demande aux Ivoiriens de se mobiliser. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous comme un seul homme. Restez soudés. Restez soudés. Que Pays-Bas rejoigne Mikao. Que Mikao rejoigne, comment on appelle ça, Bonikro. Mobilisez-vous. Mettez-vous ensemble. Mon arabe, tout ça. Mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Organisez-vous. Organisez-vous. Voilà. Et s'il y a quelque chose qui se passe, même nous, on peut vous envoyer de l'eau. Nous, on peut vous envoyer là, boire l'eau sur le terrain. Ça, je vous le dis, je prends la garantie. On va vous envoyer de l'argent pour boire de l'eau sur le terrain. Pour vous soutenir dans votre mobilisation, dans votre résistance. On va vous aider ici. C'est moi, je vous dis. Ça, vous pouvez me faire confiance. On va lever des fonds pour vous envoyer l'argent, pour que vous puissiez boire de l'eau sur le terrain. Ça, on peut vous dire, on peut vous aider. Mais il faut vous mobiliser. Il faut vous organiser. Parce que si vous n'êtes pas organisé, ce n'est pas bon. Si vous n'êtes pas organisé, ce n'est pas bon. Voilà. Si vous n'êtes pas organisé, on ne saura pas qui a été arrêté. On ne saura pas qui a été blessé. On ne saura pas qui a été ceci, qui a été cela. Parce que il faut que s'il y a quelque chose, quelqu'un qui est blessé, il faut qu'on puisse communiquer ça à la presse. Pour que le monde entier en parle. S'il y a quelqu'un qui a été arrêté, il faut qu'on arrive à en parler. Pour que le monde entier entende. S'il y a quelqu'un qui a été arrêté pour mettre en prison, il faut qu'on puisse en parler et il faut qu'on puisse prendre des avocats pour aller le défendre. Voilà. C'est comme ça qu'on va faire. Donc, mobilisez-vous. Mobilisez-vous comme un seul homme. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que je voulais vous dire. Vous avez mon numéro. Tout le monde a mon numéro ici. Je le donne même d'ailleurs. 07. Bon, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, plus 33. Plus 33 784. 07 784 89 40 75. Voilà, écoute, je répète encore. Plus 33 784 784 40 07 84 ouais 784 89 40 75. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris le numéro? Vous m'appelez s'il y a quelque chose et on coordonne.
Et on coordonne. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller s'en prendre aux gens. Hein. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller s'en prendre aux gens. Je vous dis de vous défendre. De résister. Voilà. Les êtres humains, les biens des gens, laissez. Résister. Vous avez ce droit. Vous avez ce droit. Vous avez le droit de résister. Voilà. Vous avez le droit de résister. Vous avez le droit, chers camarades peu d'Afrique, à l'autodétermination. Vous pouvez décider de vous-même. Ça, c'est une réalité. Voilà. Vous avez le droit à la résistance. Voilà. Vous avez le droit aussi à la légitime défense. Voilà. Si on vous agresse pour vous défendre, c'est votre droit. Voilà. Donc, je répète le numéro pour ceux qui n'ont pas entendu. Plus 33 784 89 40 75. Plus 33 784 89 40 75. C'est mon numéro qui est là. Vous m'appelez. Mais il n'a pas dit à tout le monde de m'appeler pour m'emmerder. Hein. Ça, je vous le dis. Si tu n'es pas concerné par ce qui se passe à Yopougon, pas m'appeler pour m'emmerder. Si tu m'appelles pour m'emmerder, il te parle mal. Voilà. Les gens aiment m'appeler les gens. Même ceux qui veulent me remercier, remerciez-moi en commentaire. Si tu n'as pas d'information, tu n'as rien de concret à dire, c'est pour me dire bravo, bravo, mets ça en commentaire. Où tu t'étais? Ne m'appelez pas pour m'emmerder. On a trop de problèmes actuellement. On est ensemble, les gars. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, en 2027. Vive la résistance de Yopougon. Vive la résistance ivoirienne. Nous allons y arriver. On est ensemble, les gars.